Après la musique et les applaudissements de la veille, c'est le bruit de l'aspirateur qui résonne sous le chapiteau. Car quand le spectacle est fini, il reste les confettis. Ça remplit très vite l'aspirateur, il en reste toujours. Quand il pleut, ils sont collés au sol, donc il faut frotter avec le pied pour les décoller, puis ça fait partie du spectacle. Et de la vie de la troupe? Et de la vie de la troupe, je ne suis pas le seul à faire le ménage, on est plusieurs et c'est un roulement. Sur ce site cohabitent pendant un mois 4 compagnies et des équipes logistiques, soit au total une centaine de personnes, parmi lesquelles des artistes et des acrobates dont les corps sont mis à rude épreuve. Et là, par exemple, tout à l'heure, la compagnie No Fit State, ils sont venus me voir parce qu'ils ont besoin de 5 personnes ont besoin de rendez-vous chez le kiné. Donc ils m'ont donné leur créneau de disponibilité. Et moi, je passe des petits coups de fil pour essayer d'être aux petits soins pour eux. Autre rendez-vous très important, celui du repas. Salut la team. Ça sent bon? Il faut tenir compte des régimes alimentaires et que tout soit prêt sur de larges amplitudes horaires. Il y en a qui préfèrent, s'ils sont acrobates ou quoi, ils préfèrent en général manger après les spectacles pour pas être trop lourd pendant les figures. Du coup, ça se répartit sur des horaires assez tard sur le service du midi et assez tôt sur le service du soir. Joseph Macera est le régisseur du village Chapiteau et il a toujours quelque chose à faire. Et bien là, nous allons installer un chauffage de secours pour un chapiteau dont le sien est tombé en panne. On gère aussi des toilettes sèches, des toilettes publiques, l'entretien de tout ce qui est sanitaire, les poubelles. Oui, c'est un petit peu un boulot de concierge une fois que le montage est effectué. Et bien sûr, les journées au village Chapiteau sont avant tout rythmées par les répétitions pour que le soir venu, la représentation soit la plus réussie possible.